La grâce et la paix, au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité du troisième jour. J'aimerais partager avec vous un sujet, bien aimé dans le Seigneur, sur l'Église du premier siècle. La manière dont les réunions d'Église se passaient, comment est-ce que les chrétiens étaient organisés, est-ce qu'ils louaient des grandes bâtisses, est-ce qu'ils louaient des grandes salles, qu'ils payaient 4 000 € le loyer, 3 000 € le loyer. On va voir, bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce que les chrétiens de l'Église primitive se rassemblaient. Et comme le titre de l'audio l'indique, les chrétiens du premier siècle se rassemblaient dans les maisons. On va prendre d'abord plusieurs textes de l'Écriture et par la suite, on va rentrer en profondeur afin de pouvoir donner l'explication. Dans le livre de Philémon, chapitre 1, il y a un seul chapitre, à partir du verset 1, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à notre sœur Appia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Et à l'église qui est dans ta maison. Et il faut bien comprendre, dans le Seigneur, que l'église n'a rien à voir avec un bâtiment, avec une maison ou avec une bâtisse quelconque. L'église, c'est toutes les frères et sœurs qui ont reçu l'Esprit de Dieu et qui, ensemble, forment la maison de Dieu en esprit. C'est pour ça qu'on ne dit pas église de maison, mais l'église qui est dans la maison. Donc on voit que ce sont bien des individus qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui forment la maison de Dieu en esprit. Nous sommes dans le livre de Colossiens. Le livre de Colossiens, chapitre 4, à partir du verset 15. Saluez les frères qui sont à Laodicée, à Sympha, et l'église qui est dans sa maison. L'église qui est dans sa maison. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, on ne fait que lire tout simplement les Écritures. Et il faut que l'Esprit de Christ illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions accepter l'Écriture telle qu'elle est. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 16 à partir du verset 19. L'église d'Asie vous salue, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous salue beaucoup dans le Seigneur. Amen, gloire à Dieu. J'aime l'écriture, j'aime la Bible et j'aimerais véritablement que nous puissions être des amoureux de la parole afin véritablement de nous attacher au fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 16, à partir du verset 5. Je commence à partir du verset 3 pour que nous puissions comprendre le contexte. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce que dans l'Écriture, les chrétiens de l'église primitive se rassemblaient dans des maisons. C'est glorieux de constater ces choses. Et là, nous sommes tout simplement en train de lire et par la suite, nous allons donner l'explication. Dans Romains chapitre, acte 28 à partir du verset 30. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume des dieux et enseignant ce qui concernait le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Waouh! Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni pour sa parole et que Dieu continue encore à nous éclairer sur la vérité de l'Évangile. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 25, qui nous dit, alors autant pour moi, c'est Actes chapitre 20, le verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner
publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous est utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Waouh! Non, j'aime la Bible. J'aime la sainte doctrine. J'aime la sainte doctrine. Dans Acte 16, à partir du verset 13, il est écrit: le jour du Shabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où l'on avait accoutumé de faire la prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit ces demandes. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Nous voyons ici que Lydie va presser les apôtres à rentrer dans sa maison, et elle a ouvert sa maison afin qu'un travail puisse se faire, certainement. Vous bien-aimés dans le Seigneur, la parole du Seigneur, les Écritures. C'est pour ça, véritablement, je nous encourage véritablement à lire les Écritures, à lire la Bible, à rester biblique. Dans le livre de Actes, chapitre 2, à partir du verset 41, je vais commencer à partir du verset 41 pour que nous puissions comprendre le contexte. Ceux qui avaient reçu de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prônaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui avaient cru. Et au début, on voit, avant la persécution de Étienne, dans Actes chapitre 8, les chrétiens vont se disperser, et c'est à partir de là où justement beaucoup d'entre eux vont partir à Antioche, et de là, l'Église de Jérusalem va trouver bon d'envoyer Barnabas, et de là justement Barnabas va aller chercher Paul. Et c'est là où un travail va commencer à se faire dans la région de la Galatie. Et au début, les chrétiens de l'Église primitive avaient encore cette habitude d'aller au temple. Mais avec le temps, ils vont comprendre, et de plus en plus, ils vont se rassembler dans les maisons. Et c'est important de comprendre cela, bien aimé dans le Seigneur. Dans le livre de Actes chapitre 5, à partir du verset 40, ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirant de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages au nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit précédemment que l'Église n'a rien à voir avec un bâtiment. L'Église n'a rien à voir en fait avec une bâtisse. L'Église n'a rien à voir avec les briques. L'Église est constituée de toutes personnes qui ont reçu l'Esprit de Christ. Jésus est clair, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ça, c'est important de comprendre. Dans Acte 17, regardez ce que la parole de Dieu va nous dire. Dans Acte 17, à partir du verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits par des mains d'hommes. C'est clair, bien aimé dans le Seigneur. Son ouvrage, c'est nous. C'est nous qui sommes la maison de Dieu en esprit.
Et c'est important de comprendre cela. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 3. Hébreux, chapitre 3, le verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ, qui était fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il était jugé digne d'une gloire d'autant plus supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il était fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Et sa maison, c'est nous. Gloire à Dieu. Vous devez comprendre cela. Combien de millions millions d'euros ne sont-ils pas dépensés chaque année avec ces bâtiments qui sont appelés églises et où les chrétiens payent des sommes colossales, des 3 000 euros de loyer, des 4 000 euros de loyer. Et dans ces bâtiments qu'on appelle églises, vous avez des veuves dans lesquelles on ne prend point soin, parce que l'Écriture dit en fait qu'on doit prendre soin des veuves. Vous avez des orphelins, vous avez des personnes qui sont au SMIC, qui ont du mal à finir les fins de mois. Vous avez des femmes qui ont été abandonnées par leur mari. Vous avez des étudiants qui ont à peine de quoi payer leur chambre. Et on va demander des 3 000, 4 000 euros de loyer. Et par moments, il y a du retard. Forcément, le message qu'on est obligé de prêcher, c'est le message de l'argent. Voilà pourquoi est-ce que le message qui est prêché dans la plupart de vos assemblées, c'est un message qui parle exclusivement de l'argent. Voilà pourquoi on vous interdit d'aller rendre visite à d'autres chrétiens de peur que vous puissiez aller donner l'argent dans une autre assemblée. Donc on va tout faire pour que vous puissiez être collés, être fidèles à votre bâtiment d'église, en vous collant en toutes sortes de postes. Comme ça, vous êtes attachés, vous êtes liés et vous ne pouvez pas aller ailleurs. Et tout ce que vous devez faire, vous devez demander la permission à l'homme de Dieu. Donc du coup, la vision du corps de Christ est biaisée parce que beaucoup de chrétiens qui sont dans ces dénominations ont la considération de l'homme de Dieu, de leur pasteur et des fidèles qui sont dans leurs 4 murs. Et vous verrez que dans ces assemblées de 200, 300 fidèles, eh bien, il n'y a pas une véritable communion fraternelle. C'est-à-dire que les personnes ne se connaissent pas. Comment pouvez-vous connaître plus de 300 personnes dans un culte qui dure 2 heures, 2 heures et demie? Chacun vient et est collé à sa chaise avec de la glu 3 en écoutant les sermons de l'homme de Dieu. Et quand chacun a fini, chacun rentre chez soi. Et en vérité, les personnes qu'on connaît réellement dans l'intimité, on peut le compter sur le bout des doigts. Alors que les chrétiens de l'église primitive avaient une véritable communion. Ils se connaissaient en dehors des rassemblements d'église. C'était une véritable vie qu'ils expérimentaient. C'est ça la communion fraternelle, bien-aimés dans le Seigneur. La communion fraternelle, ce n'est pas de se retrouver dans un lieu avec des gens que tu ne connais pas. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 que si quelqu'un se dit frère et qu'il est cupide, avare, idolâtre, de ne pas manger avec un tel homme. Mais il est impossible d'appliquer ce verset dans une méga church par exemple parce que vous ne connaissez pas la moralité des gens, vous ne connaissez pas la vie des gens. Donc vous pouvez manger avec n'importe qui sans connaître leur vie parce qu'il n'y a pas cette fraternité. Il n'y a pas ce temps où en fait on discute, on apprend à se connaître, où on a le temps en fait de partager. Et c'est pour ça aussi que dans ces méga churches, eh bien, les loups ravisseurs peuvent facilement se glisser. Bien évidemment, les loups ravisseurs se glissent aussi dans les maisons, mais ils ont plus de facilité de se glisser dans les méga churches parce que des gars dans une autre assemblée, on quitte une autre assemblée, on arrive dans une autre assemblée, ni vu ni connu, personne ne connaît, et là on commence à draguer des sœurs ici et là, et on n'est ni vu ni connu. Et après, voilà comment beaucoup de faux frères, eh bien, d'assemblée en assemblée, eh bien, en fait, vont butiner telle une abeille sur, sur une fleur. Vous, bien aimés dans le Seigneur. Donc voilà comment en fait on impose en fait la dîme aujourd'hui, alors qu'elle n'est pas du tout nouveau testamentaire, mais comme il faut payer l'homme de Dieu
comme il faut payer la salle, alors en fait, on va déployer toutes sortes de séminaires. Et remarquez bien, à chaque fois qu'il y a les vacances scolaires, vous verrez en fait qu'il y aura toujours à l'église un séminaire, un programme de jeûne et de prière. Et le programme de jeûne et de prière, c'est pour t'attacher à la brique, c'est pour t'attacher au bâtiment. C'est pour t'attacher au bâtiment. Les clips d'intercession, mais ça c'est complètement une invention complètement charnelle encore. La Bible nous dit que nous sommes tous sacrificateurs. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Apocalypse chapitre 1. Dans le livre de Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 5. À celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc sous la grâce, mon frère, ma soeur, eh bien, tu es un prêtre, tu es un sacrificateur. Et le rôle des sacrificateurs sous la loi, ils apportaient les doléances au peuple. Littéralement, ils étaient des intercesseurs. Et c'est eux qui priaient en faveur du peuple. Donc, l'équipe d'intercession, là, c'est bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes tous appelés en tant que sacrificateurs à intercéder pour les bien-aimés, pour nos frères dans le monde entier. Et ceux qui sont dans l'intercession, ils sont en intercession dans, soi-disant, la maison de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà comment vous voyez que des femmes vont être kidnappées par beaucoup de pasteurs. Ils vont laisser leur maison, ils vont laisser leur mari et leurs enfants pour être, soi-disant, sur la montagne de Sion, soi-disant à l'église. En fait, c'est terrible. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'hypocrisie. Vous voyez qu'il y a des personnes qui, quand ils rentrent dans ces lieux, ils prennent l'apparence de la piété. Et quand, en fait, ils quittent cela, quand ils quittent, en fait, ces bâtiments, ils reprennent, en fait, leur accoutrement, ils reprennent leurs activités, ils reprennent, en fait, leurs pratiques. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez vos Bibles, que Dieu ouvre nos yeux de ce qui qu'on sorte de la mascarade, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ça, ce n'est pas de Dieu. Ouvrez les yeux, bien-aimés dans le Seigneur, lisez votre Bible et regardez si ce que je suis en train de vous dire, si c'est biblique ou pas. Sortons des pratiques humaines, des doctrines des hommes, des cultures d'hommes. Revenons à la sainte doctrine, revenons à la parole de Dieu. Vous me direz, mais je vais quitter mon église pour aller où? La Bible nous dit que Dieu s'est réservé un peuple qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Prie. Et moi, je ne te dis pas quitte ton assemblée. Je te dis tout simplement, ouvre ta Bible et confronte ce qu'il y a dans ton assemblée avec ce qu'il y a dans les Écritures. Demande au Seigneur, sois convaincu par le Saint-Esprit et le Seigneur t'éclairera au temps convenable. Mais bien aimé dans le Seigneur, au bout d'un moment, on ne peut pas se mélanger avec les fausses doctrines, avec le levain. Au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux. Alors vous me direz, est-ce que prier dans une salle c'est un péché? Non, je ne dirais pas que prier dans une salle c'est un péché. Dans Acte 19, et je terminerai par là. Dans Acte 19, bien aimé dans le Seigneur, Paul va enseigner dans l'école d'un nommé Tyrannus. Et ça pendant 2 ans. Dans Acte 19, à partir du verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus, cela durant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur Jésus. Donc, on voit ici que Paul, en fait, va louer, en fait, une école pendant 2 ans. Donc, c'était pas une maison. Le problème n'est pas la maison en soi. C'est pas parce qu'on se présente, on va près dans une maison qu'on va être meilleur que ceux qui sont dans une école, par exemple. Mais c'est la considération de l'Église. L'Église n'a rien à voir avec un bâtiment, bien aimé dans le Seigneur. Donc tu peux prier dans une école, tu peux prier dans un jardin, tu peux prier dans une maison. Mais ce qu'il faut comprendre, la pensée que j'ai voulu véhiculer dans cet audio, c'est de comprendre que l'Église n'a rien à voir avec un bâtiment. Je ne dis pas que la maison est mieux. Si tu pries dans une maison, tu es plus sanctifié. C'est pas ça, la pensée. Adam et Ève étaient dans un jardin et ils ont été séduits par le serpent ancien. La pensée est la suivante. C'est que ce n'est pas la pensée de Dieu de dépenser autant d'argent dans la construction de bâtiments d'église, de marbrer
et de tapisser ces églises, et les chrétiens qui sont les pierres vivantes sont négligés. Les chrétiens qui sont les pierres vivantes ne sont pas préparés à l'enlèvement de l'église. On investit et on se donne corps et âme. On balaie son assemblée. On fait des travaux pour avoir la plus grande église de France. Des pierres qui vont rester à l'enlèvement, alors que les chrétiens qui sont ici sont abandonnés, mis de côté. Avec cet argent, on pourrait aider les chrétiens et les plus nécessiteux. Il y a des personnes qui ont du mal à finir les fins de mois. Il y a des femmes qui sont seules. Il y a des veuves. Il y a des orphelins. Avec cet argent, on pourrait aider les frères et les sœurs. Maintenant, si Dieu permet qu'une école s'ouvre, gloire à Dieu. Maintenant, si Dieu permet qu'une salle plus grande soit disponible pour un court instant afin de pouvoir apporter un enseignement, gloire à Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre, bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous dépensons des sommes astronomiques pour des choses que Dieu ne nous a pas demandées. Et ce que ça crée, c'est les sectes, les divisions. C'est pour ça que vous allez voir dans plusieurs, dans un quartier, vous allez voir en fait dans une ruelle, 5 églises évangéliques. Mais c'est complètement absurde, bien aimé dans le Seigneur. 5 églises évangéliques. Donc du coup, les chrétiens se retrouvent totalement perdus, comme s'ils allaient à la boulangerie et ils ne savaient pas quelle boulangerie prendre pour avoir la meilleure baguette du coin. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec les églises. Alors que les chrétiens, en fait, pourquoi est-ce qu'il y avait des maisons qui s'ouvraient? Parce que l'église était locale. L'église se trouvait dans la localité. Et comme l'église se trouvait dans la localité, eh bien, les chrétiens se rassemblaient simplement. C'était des maisons qui s'ouvraient, il y avait une communion, il y avait une proximité, et les gens ne faisaient pas des kilomètres pour pouvoir entendre l'enseignement. C'est-à-dire, en fait, que les frères qui avaient reçu l'Esprit dans leur ville, eh bien, ils étaient en communion avec les frères qui étaient dans leur ville. Mais vous voyez, par exemple, que si aujourd'hui un frère est le pilier d'une assemblée qui est à 1 heure de chez lui, il préfère faire 1 heure de trajet plutôt que d'avoir de la communion avec des frères et des sœurs qui sont à 50 mètres de chez lui, mais parce qu'ils ne sont pas dans sa dénomination, parce qu'ils ne sont pas dans sa brique, parce qu'ils n'écoutent pas son pasteur, il n'aura pas de communion avec ses frères et sœurs qui sont à 500 mètres. Alors que la pensée du Seigneur, justement, c'est que nous soyons véritablement en communion avec les frères et les sœurs qui sont dans notre proximité. Voilà, donc vraiment, j'ai vraiment voulu partager cette pensée et vraiment que Dieu enseigne son peuple. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous.